Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler au mieux de cette dévotion qui est le rosaire. Suite à des recherches sur le sujet, je ferai au mieux pour exposer le sujet. L'utilisation de formules de prière répétitives remonte bien avant l'histoire chrétienne, mais la manière dont celles-ci sont passées dans la tradition du rosaire n'est pas claire. Le rosaire est l'une des caractéristiques les plus remarquables de la spiritualité catholique populaire. Depuis ses origines au XIIe siècle, le rosaire a été considéré comme une méditation des épisodes de la vie du Christ. Et c'est en tant que tel que de nombreux papes ont approuvé et encouragé la prière du rosaire. Et donc, depuis plus d'un siècle, presque tous les papes recommandent la prière du rosaire et la pratiquent. Pie IX lui consacre une encyclique, Léon XIII, 16 exhortations apostoliques, Pie XII, une encyclique, Jean XXIII, 2 encycliques, Paul VI, une exhortation apostolique. Quant à Jean-Paul II, on ne le présente plus, toute sa vie fut enracinée dans cette prière, comme le montre sa lettre apostolique sur le rosaire, Rosarium Virginis Mariae. Alors, d'un point de vue histoire, dès le IIIe siècle, les chrétiens se tournent vers la mère du Christ en reprenant les paroles de l'ange de l'Annonciation. Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est au IXe siècle qu'une antienne du temps de l'Avent est ajoutée en reprenant l'exclamation d'Élisabeth lors de la visitation. Inventé par les cisterciens au XIIe siècle par les frères et des sœurs convers illettrés, le chapelet est sorti des monastères au XVe siècle, sous l'impulsion des dominicains et tout particulièrement d'un dominicain breton, le père Alain de la Roche, né vers 1428, près de Ploué-sur-Anse. Ce missionnaire a prêché dans toute l'Europe du Nord. Et c'est Saint Dominique qui aurait inventé le rosaire. Cet ensemble de 3 chapelets, donc c'est bien ça le rosaire, de 3 chapelets récités en l'honneur de la Vierge Marie, Mère de Dieu, couronnée de roses. Il disait également que prier le chapelet, c'est offrir une rose à la Vierge. Réciter son chapelet, ce fut d'abord, pour ceux qui ne savaient pas lire, égrener 15 dizaines de chapelets, soit 150 Ave Maria, l'équivalent spirituel des 150 psaumes de David. Et comme on ne peut pas prier sans compter en même temps, les premiers récitants du rosaire, après avoir appris par cœur le pater et l'ave, ont pensé au XVe siècle à faire des nœuds à la cordelette qui leur tenait lieu de ceinture pour savoir où ils en étaient dans leur prière. Au sortir des couvents, ces nœuds sont devenus des perles, puis des grains, de céramique, de verre, de nacre, etc. Jusqu'au jour où un ébéniste chrétien a su les menuiser. Quant au chapelet, il doit son nom à ce chrétien inconnu qui, un jour de fête carillonnée, eut l'idée de mettre sa cordelette à prier bien en évidence sur son chapeau. Au XIIe siècle, la dévotion à Marie se développe en Occident et l'antienne de l'Avent touche la sensibilité du peuple qui se plaît à reprendre en boucle. De même qu'à la même période, les orientaux chrétiens pratiquent la répétition même la répétition prière la répétitive prière du cœur, la philocalie. Dans les deux cas, c'est une prière qui canalise les pensées et unit l'invocation au rythme de la respiration. Au XVe siècle, en Prusse, le prieur de la Chartreuse de Trèves conseille à ses novices de réciter ses prières d'invocation en méditant la vie de Jésus. À partir de là, le frère dominicain Alain de la Roche, qui prêche en Flandre et en Artois, diffuse la pratique du chapelet. Il s'inspire des méditations évangéliques composées par le prieur germanique pour les associer à toute récitation. Au XVIe siècle, l'imprimerie permet de diffuser diverses versions de ces méditations associées au chapelet. Au XVIe siècle, le chapelet donne naissance à la paternotre, ainsi appelée parce qu'après avoir proclamé son credo, le priant s'adresse à Dieu son Père, Pater Noster, et à son Fils Jésus-Christ, et qu'il en est ainsi au début de chaque dizaine. Pour que les fidèles s'y reconnaissent, les grains du Pater étaient et sont toujours plus gros que ceux des aviers, qu'on appelait alors des godets. Depuis des siècles, les fidèles ont ainsi égrené les paternotres et godets, qui peu à peu sont devenus des paters et des Ave Maria, alors que
sortaient de terre les grandes cathédrales vouées à Notre-Dame et grandissaient la dévotion à la Vierge Marie consécutive à ces apparitions. La prière du rosaire s'est donc développée au fil des siècles pour devenir une prière de base du croyant, un socle pour sa foi. Avec la variété et l'ancienneté de ses usages et l'attachement qu'il provoque, le chapelet est l'instrument de culte le plus répandu pour témoigner de sa foi et sa dévotion. Il apparaît également que le rosaire n'est pas seulement un instrument d'oraison et de contemplation qui ne servirait qu'à éviter toute distraction pendant la prière. Il est également une source de méditation qui oriente cette dernière vers les mystères de la vie du Christ et les épreuves que ce dernier a endurées. De nombreux chapelets spéciaux dits de dévotion ont vu également le jour tout au long des siècles. Ils nous permettent, selon notre cheminement, de méditer sur tel ou tel aspect de la vie du Christ avec la Vierge Marie et ses saints. Ces chapelets nous font pénétrer plus profondément dans le mystère qu'est l'Évangile et le Christ. L'essentiel est qu'avec la prière de ces chapelets et la méditation, on puisse avancer au large pour redire et même pour prier au monde que le Christ est Seigneur et Sauveur, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que ces prières de trésors de l'Église vous obtiennent les grâces et sanctifications pour vous conduire au ciel. Le chapelet s'est répandu pour méditer les mystères de l'Évangile et louer Dieu. Il existe de nombreux chapelets de dévotion, issus ou non d'apparitions et de révélations, qui nous permettent de méditer profondément la vie de Jésus. À côté du chapelet traditionnel existe donc un grand nombre de chapelets de dévotion. Leur possession n'est pas obligatoire pour leur prière. L'essentiel est dans la prière au Christ, à Dieu le Père, au Saint-Esprit et à Marie pour avancer sur le chemin de la sanctification de l'Église militante à laquelle nous appartenons et de l'Église souffrante des âmes du purgatoire. Puisse la prière nous rapprocher du Seigneur et nous obtenir les grâces de sanctification recherchées. J'espère que dans cette vidéo, j'aurai apporté les réponses principales sur cette dévotion, sur ce type de dévotion qui est le rosaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. En vous souhaitant une très bonne journée et à tout bientôt. Salut!